Chers amis, chères sœurs, chers frères, ce sabbat est consacré à un ministère spécial, celui des besoins spécifiques. Depuis longtemps et de plusieurs façons, notre Église s'est interrogée sur la manière d'accueillir et d'inclure les différentes formes et situations d'handicap. Depuis très longtemps, les églises en général, et pas seulement la nôtre, ont été sensibles aux aveugles. Les sociétés bibliques ont produit des évangiles, puis des Nouveaux Testaments, et enfin des Bibles en braille. Mais voilà, la cécité ne représente qu'une partie des handicaps qui peuvent toucher, pendant un temps ou pour toute une vie, un être humain. Le ministère des possibles structure et organise un ensemble de sensibilisation, d'adaptation, de formation, ainsi que des outils afin que nous soyons en mesure, dans nos communautés et dans nos services religieux, de mieux accueillir des visiteurs ou des membres en situation de handicap. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté de collaborer dans ce département et ce ministère. Le responsable Samuel, le référent des sourds et malentendants Léandra, le référent des non-voyants et des malvoyants Bernard, la référente des personnes aidantes Octavia, le référent des personnes ayant des troubles psychiques Nicolas et le référent des personnes ayant un handicap moteur Jean-Claude, le référent des personnes ayant des troubles autistiques et ou intellectuels Stéphanie. Merci au pasteur Bernard Sauvagna qui partagera avec nous cette méditation biblique. Je vous rappelle qu'une rencontre en direct sur le sujet sera proposée sur notre chaîne YouTube, adventiste.ffs, et je vous laisse avec la vision de ce département. C'est possible. Bon sabbat à toutes.
Comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit une foule en mouvement et demanda ce qui arrivait. On lui répondit « C'est Jésus le Nazoréen qui passe. » Il s'écria « Jésus, fils de David, aie compassion de moi. » Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu. Chers amis, je suis heureux de pouvoir partager cette réflexion avec vous ce matin parce que aujourd'hui, c'est une journée que notre fédération d'églises a décidé de consacrer aux personnes qui sont marquées par une situation de handicap. Il se trouve que demain, c'est la journée mondiale et internationale des personnes handicapées. Quelque chose qui a été proclamé, partagé dans tous les pays par l'ONU. Et à ce sujet, ça me permet de partager avec vous quelques données qui sont peut-être surprenantes. On estime qu'aujourd'hui, sur notre planète, il y a environ 1 milliard de personnes frappées par un handicap. Ce qui représente, à peu près 15% de la population mondiale. C'est donc un phénomène qui est extrêmement important et répandu. Et ce qui l'aggrave, c'est que on estime qu'à peu près 80% des personnes qui sont handicapées résident dans des pays relativement pauvres ou en développement. Et donc, il n'y a pas forcément toujours à leur disposition les moyens pour les aider convenablement. On estime qu'aujourd'hui, à peu près 45% des personnes de plus de 60 ans vont passer par un temps où elles seront handicapées de différentes façons. On estime qu'une femme sur deux va être handicapée, une femme sur 5, va être handicapée au cours d'une étape de sa vie, et qu'un enfant sur 10 est victime d'un handicap. Donc, il n'est pas question de nous imaginer que nous sommes là devant un sujet secondaire, devant un sujet qui ne va pas nous toucher, mais nous sommes tous directement concernés, ou en tout cas indirectement. Je voudrais vous parler d'un cas. C'est un garçon qui vit en Angleterre et qui aujourd'hui est un grand adolescent. Il est handicapé moteur, il circule avec un fauteuil roulant. Son père est pasteur et son père l'a souvent amené avec lui, avec le reste de la famille d'ailleurs, quand il est invité pour prêcher dans une église qui n'est pas la sienne. Et donc la famille s'en va avec tout le matériel qui est nécessaire à ce garçon qui s'appelle Espen pour circuler, bouger lorsque on le descend de la voiture. Et un jour, Espen a dit à son père « Je ne veux plus venir. Je ne veux plus faire ces voyages et aller visiter d'autres églises. Je ne veux pas. » Alors son père était un petit peu surpris parce qu'il avait l'impression que c'était une expérience intéressante de découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de vivre des nouvelles expériences. Mais Espen a dit à son père « Je ne veux pas ». Et son père lui a dit « Mais pourquoi ?» Et Espen a répondu « Parce que je suis un objet de curiosité. On s'approche de moi, on est en général assez gentil, on veut bien m'aider, on veut bien porter, déplacer mon fauteuil roulant pour que je sois à l'aise. Ok, mais je sens qu'on ne m'accueille pas comme une personne humaine à part entière.
On ne cherche pas à devenir mon ami. On ne me parle pas d'autres sujets sur lesquels on pourrait dialoguer. On me voit juste comme un handicap, rien d'autre. Et ça a stimulé son père, qui avait de toute façon l'intention de poursuivre ses études avec un travail de recherche pour un doctorat. Et il a décidé de faire sa thèse de doctorat sur la façon dont les personnes handicapées sont accueillies dans les églises chrétiennes du pays où il travaille. Et j'ai lu dernièrement cette thèse dans son entièreté, et j'ai été assez frappé de ce caractère commun à ce qu'a exprimé Espen. On ne me voit pas comme une personne humaine à part entière. Alors c'est vrai que j'ai repris l'Évangile en pensant à cette réaction de ce jeune. Et j'ai regardé comment Jésus traitait les gens, et en particulier les handicapés qu'il avait l'occasion de rencontrer. Et vous le savez, dans les évangiles, on voit Jésus rencontrer des aveugles, rencontrer des sourds-muets, rencontrer des gens qui sont des estropiés ou des infirmes moteurs, rencontrer aussi des gens qui sont atteints par certaines maladies qui peuvent ressembler à des maladies mentales et qu'on attribue à cette époque à des esprits impurs, à des démons. Et la façon dont Jésus parle avec ces gens m'a intrigué. À certains moments, Jésus va s'intéresser à eux directement, va leur parler, va les guérir. À d'autres moments, ce sont des aidants qui sont auprès de ces personnes qui vont solliciter l'aide de Jésus. Mais à 2 reprises au moins, il y a quelque chose qui se passe et qui m'a intrigué. Par exemple, quand Jésus est dans la ville de Jéricho avant d'atteindre Jérusalem, où il va finir sa vie, être attrapé, être condamné et finalement être crucifié. Il rencontre un aveugle qui mendie au bord du chemin. Et quand cet aveugle arrive près de lui, Jésus s'adresse à lui et lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et c'est une question un peu surprenante pour le lecteur parce qu'on se dit que c'est évident. Ce que cet homme veut, c'est être libéré de sa cécité, c'est pouvoir voir le monde qui est autour de lui. Que pourrait rêver de mieux ou de plus un aveugle ? Il y a même une situation encore plus surprenante. Jésus est un jour dans un endroit où il y a un bassin, où des tas de malades sont réunis. On appelle ça la piscine de Bethesda. Et il rencontre un homme qui est visiblement un infirme moteur, qui est là depuis très longtemps, et quand les gens lui parlent de ce personnage, on lui dit que ça fait 38 ans qu'il est là, en train d'espérer être guéri, parce qu'on croit que l'eau qui est dans ce bassin a des vertus particulières. Et Jésus s'approche de cet homme et lui pose cette question surprenante, « Veux-tu être guéri ?» On se dit, mais c'est quoi ? C'est évident que cet homme voudrait être guéri. Ben, c'est pas si sûr que ça. Et je dirais, c'est un petit peu, si on s'imagine la situation d'Espen, comme si, au lieu de dire à Jésus, oui, je voudrais être guéri, oui, je voudrais que tu me rendes la vue, Espen lui disait, je voudrais simplement qu'on me considère comme un être humain à part entière. Et je crois qu'en posant ces questions à ces personnes, c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Il considère que ces personnes sont des personnes dignes, que ces personnes ont la possibilité d'avoir des envies, des désirs, qui ne sont peut-être pas ceux qu'on imagine. Il considère que ces gens ont de la liberté, donc de la possibilité de vouloir des choses différentes. Et ils considèrent que leur dignité réside dans cette liberté qui est la leur. Et c'est pourquoi Jésus s'adresse à ces personnes et leur pose ces questions qui peuvent nous paraître un peu saugrenues. Parce qu'il faut qu'une personne humaine, digne de ce nom, quelle que soit sa situation, qu'elle soit valide ou qu'elle soit handicapée,
puisse s'exprimer, dire ce qu'elle ressent, dire ce qu'elle pense, dire quelles sont ses attentes. Dans la plupart de nos églises, les personnes qui ont un handicap sensoriel ou un handicap moteur, en général, trouvent de la bonne volonté pour s'occuper d'eux, pour les conduire à leur place, pour veiller à leur bien-être, à leur possibilité de suivre, de comprendre ce qui se passe dans l'Église. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus compliqué avec des personnes qui ont des déficiences cognitives, qui sont avec une intelligence qui est différente, qui est peut-être limitée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de différentes formes de limitation dans leur situation mentale, intellectuelle. Et il faut se dire que ça ne va pas diminuer, mais au contraire, ça risque bien de se multiplier. Nous avons des gens qui sont des autistes, des gens qui sont des trisomiques, des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, des vieillards qui sont déjà dans une certaine sénilité et qui ont des difficultés à comprendre. Mais nous avons aussi des tas d'autres gens. Et parfois, nous considérons que ces gens-là dérangent. C'est comme un enfant qui crie dans l'église pendant le culte et on a l'impression qu'il dérange, qu'il perturbe. Et c'est sûr que c'est important de pouvoir réfléchir à la façon dont nous accueillons ces gens. Toute la thèse qui a été écrite par le père d'Espen nous aide à réfléchir à ça et a été pour moi un stimulant dans ma réflexion. De même, dans l'Église catholique de France, on a mis au point tout un système de catéchisme pour les personnes handicapées, y compris pour les personnes handicapées mentales, dont les facultés cognitives sont déficientes. Et il y a là des expériences très intéressantes qui valent la peine d'être connues, d'être étudiées et sans doute d'être imitées. Alors, j'aimerais vous dire 2 ou 3 choses dans ce domaine. D'abord, ce qui se passe dans nos églises, au moment du culte, est quelque chose qui nous invite à changer de position. Dans certaines églises, on se met à genoux pour la prière. On se lève pour chanter des cantiques. Quelqu'un passe dans les rangs pour ramasser les offrandes et donc il y a des mouvements pour sortir l'enveloppe qu'on a préparée, pour la mettre dans le panier ou dans l'instrument qu'on utilise. Et puis, il y a des moments où on fait silence, où on joint les mains pour la prière. Et on ne se rend pas compte que tous ces gestes-là peuvent avoir une signification profonde pour les personnes handicapées dans ce domaine de l'intelligence. Pour elles, ça signifie quelque chose. Elles sont peut-être plus sensibles que nous pouvons l'être, nous qui pensons avoir une intelligence normale et qui imaginons que les autres ne comprennent rien. Et entretenir cette faculté d'avoir différents mouvements, d'avoir différents gestes, d'avoir des attitudes qui varient, est un message en soi pour ces personnes. Et ça vaut la peine d'être conscient quand nous les organisons, de faire signe de façon à ce que ce soit clair, que l'Assemblée puisse faire ses gestes avec un certain ensemble pour que le message passe aussi dans ces esprits-là. On a remarqué aussi une chose qui est très importante, c'est tout ce qui fait appel aux différents sens. À la vue, bien sûr, ça ne fera pas les aveugles, mais tous les autres verront. À l'ouïe, bien sûr, ça n'atteindra pas les sourds, mais ça atteindra tous les aveugles, ça atteindra tous les autres aussi. Ce qui se passe avec le toucher, et par exemple, quand on organise un service de Sainte Seine et qu'on donne un petit verre, qu'on le donne dans la main, qu'on propose de le boire,
Et donc, il y a là à la fois le sens du toucher, il y a à la fois le sens du goût, et peut-être même le sens d'une odeur, d'un odorat qui est affiné. Voilà des choses qui peuvent dire des choses très profondes, qui peuvent porter un message intéressant aux personnes qui sont limitées dans leurs facultés cognitives. Donc, n'excluons jamais ces personnes. Considérons-les comme des invités à part entière qui ont le droit d'entendre l'Évangile, qui peuvent dire « Je suis une personne humaine à part entière. Je puis toucher, entendre, voir, goûter. Je puis apprécier que l'Évangile est aussi pour moi. Je puis apprécier, même si c'est d'une façon que vous ne comprenez peut-être pas comme moi, que Dieu m'aime, que je suis le bienvenu et que le salut est aussi pour moi. » Voilà par exemple un domaine dans lequel nous pourrions réfléchir. Mais si je reviens à cette question que Jésus posait, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il est évident que cette question signifie qu'il y a un dialogue qui s'établit. Et c'est vrai que quand vous êtes avec des personnes dont le handicap est plutôt dans ce domaine cognitif et intellectuel, le dialogue est difficile et compliqué. Pourtant, nous savons très bien que le dialogue n'est jamais facile avec qui que ce soit. Même avec les personnes qui ont en principe toutes leurs facultés dans ce domaine, nous constatons que nos différences d'éducation, nos différences de culture, nos différences de langue font que ce n'est pas toujours si évident que ça de se comprendre et qu'il y a des efforts à faire pour communiquer. Alors bien sûr, le défi est plus grand, mais ça vaut la peine de faire les efforts nécessaires pour communiquer avec les personnes porteuses de handicap, fussent-ils des handicaps mentaux. Il y a des expériences qui ont été faites et qui montrent que c'est possible. Et ce qu'on doit pouvoir chercher dans ce dialogue avec ces personnes, c'est où sont leurs désirs, où sont leurs envies. Et c'est exactement la réponse à cette question que pose Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Est-ce que ton désir, c'est d'entendre un chant, ou peut-être d'essayer de chanter avec ? Est-ce que ton désir, c'est de t'avancer, d'être plus près ou d'être plus éloigné, d'être accompagné par quelqu'un que tu aimes bien, etc. Et même avec des difficultés de langage, une personne peut s'exprimer. Et notre désir et notre devoir, ce serait de pouvoir les aborder avec cette même question que posait Jésus et ce même désir de dialogue. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Ce que j'aimerais, c'est que nous comprenions tous et toutes que même si nous avons fait des efforts pour adapter par exemple les conditions d'accessibilité de nos lieux de culte aux personnes qui ont un handicap moteur, même si nous avons fait des efforts dans certaines de nos églises pour que les sourds et les malentendants comprennent grâce à une traduction en langage des signes, même si nous faisons des efforts pour accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes pour qu'elles puissent suivre les choses, nous pourrions aller bien plus loin et être beaucoup plus accueillants, beaucoup plus à l'écoute des personnes qui, elles, sont plus limitées dans leurs facultés cognitives. C'est possible, c'est faisable. Des églises en font l'expérience et j'aimerais vraiment vous encourager à mémoriser cette petite phrase qui a été posée par Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Pour que cette phrase devienne un moteur dans votre vie relationnelle avec les personnes handicapées qui peuvent fréquenter notre Église. Et puis, peut-être que nous pourrions aller encore plus loin en nous disant, s'il y en a qui fréquentent déjà nos églises, est-ce que nous ne pourrions pas en inviter d'autres ? Est-ce que notre Église ne pourrait pas, puisque
dans cette église, il y a 2 enfants autistes. Est-ce que nous ne pourrions pas faire quelque chose de spécial pour les autistes ? Puisque dans notre église, il y a 2 ou 3 personnes en fauteuil roulant, est-ce que nous ne pourrions pas faire des programmes spécifiques qui puissent attirer aussi des personnes qui sont en mobilité réduite ? Est-ce que les occasions de servir et de poser la question « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» ne pourraient pas être des occasions de témoigner auprès de populations que nous n'atteignons pas habituellement. Voilà le défi que je vous adresse et que j'aimerais bien voir certaines de nos églises tenter de relever. Et je voudrais vous dire pour ça que des gens comme Espen qui nous disent « J'aimerais bien être traité comme une personne humaine à part entière », nous disent par là « J'aimerais bien que tu considères que l'Évangile est pour moi et que tu peux témoigner auprès de moi de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour moi. Mais aussi que tu considères que si je suis une personne à part entière, je peux moi aussi, certes avec mes limites, mais nous avons tous des limites, devenir un témoin de cet amour de Jésus-Christ auprès d'autres. » Voilà jusqu'où va notre défi en face des personnes marquées par un handicap. Et je suis sûr qu'avec la grâce de Dieu, avec l'amour que Jésus a manifesté pour nous, nous sommes tous désireux et prêts à avancer sur ce chemin. Soyons-en certains, le Seigneur nous y aidera. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approche là pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens